Bon, on se fait une petite adoration avant. Bon, ça faisait 15 minutes du coup des problèmes techniques. Mais je vois si et c'est ça. Si on va juste continuer là où on s'était arrêté. On s'était arrêté à Genèse 13. On avait vu dans Genèse 12 qu'Abraham, en tant que tel, était appelé de Dieu. Il a laissé sa patrie derrière, il a laissé sa famille derrière. Est-ce que je dois parler un peu plus fort? On m'entend bien? Ça a laissé sa patrie derrière, mais on voit qu'il a obéi de manière partielle. Il n'a pas obéi complètement à ce que l'Éternel lui avait dit de faire, c'est-à-dire de laisser sa patrie derrière. Maintenant, on va voir qu'à cause de cette obéissance partielle, il va avoir des conséquences. Dans Genèse 13, verset 1 à 2, on va voir ce que tu peux me dire. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Magnifique, t'arrêter là. Si on voit bien qu'à cause qu'il a oublié partiellement, qu'ils le veulent ou pas, c'est comme si dans le futur, qu'est-ce que c'est qu'il devait laisser cette relation derrière lui. La raison pourquoi l'Éternel avait dit de laisser sa patrie derrière, c'est parce qu'il savait déjà qu'est-ce qu'il avait besoin et qu'est-ce qu'il n'avait pas besoin. Souvent, on va toujours essayer de faire notre propre peut-être, d'essayer de choisir qu'est-ce que nous avons besoin et qu'est-ce que nous n'avons pas besoin. Parfois, il y a des choses que Dieu va essayer de t'enlever de ta vie, ça se peut que c'est des relations parfois, ça se peut que c'est des amitiés, tout ça, parce qu'il sait que là où je veux t'emmener, tu n'as pas besoin de cela. Cela va plus te faire rétrograder, te faire pas avancer, en fait, te faire stagner que te faire avancer. Et souvent, ça va être dans le cadre de notre famille. Donc, si on va dans le livre de Matthieu 10, si on peut aller dans le livre de Matthieu 10, on est rendu. Si tu peux lire le verset 34 jusqu'à 39. Ma gloire. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais des plaies. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme n'aura pour aimer les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si on voit bien qu'à cause que tu vas vivre pour le Seigneur, il va se passer des tribulations, tu vas avoir des épreuves dans ta vie. Parfois, à cause de ta croyance, à cause de ce que tu crois, tu vas avoir des séparations dans ta vie. Ici, il dit bien que car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pour les gens qui sont dans la première génération, souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque tu essaies d'avancer avec le Seigneur? Tes parents vont toujours essayer de te dire de rester à la maison, de ne pas aller là-bas, de juste être normal, de ne pas trop aller à l'église chaque jour. Mais sache que parfois, on ne va pas te forcer, mais c'est à toi de prendre cette décision. La relation personnelle avec le Seigneur est plus importante que toutes les choses. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque tu seras tout seul dans ta maison, c'est avec toi et le Seigneur que vous serez tout seul, toi et le Seigneur. Donc lorsque tu prends une décision, tu dois savoir que la décision que je vais prendre, c'est pour le Seigneur et non pour les autres. À chaque décision que tu fais avec le Seigneur, sache que ce n'est pas pour impressionner d'autres personnes, mais juste pour toi, pour que tu sois plus proche avec le Seigneur. Et dans cette séparation, tu vas voir que tu vas aller à un autre niveau. Tu vas être comme Abraham. Abraham, il a été béni. Lot a été béni aussi. Mais on voit bien qu'à cause que leur richesse était trop grande, ils ne pouvaient plus être ensemble.
Donc Abraham a pris cette séparation et il a continué la marche toute seule. Donc la séparation que Dieu essaie de faire avec toi, sache que cela est pour ton bien, pour que tu puisses continuer à avancer et ne pas rétrograder, ne pas stagner. Et il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que quand Abraham et Lot étaient allés en Égypte, il y avait la serviteuse Agar. Mais lorsqu'ils étaient aussi allés en Égypte, il y avait des choses qui étaient aussi agréables aux yeux de Lot. Et au verset 2, comme tu as lu, peux-tu le relire, le verset 2 de Genèse 13, le verset 2? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait présentement. Et là, Abraham évoqua le nom de l'Éternel. On voit bien que même après qu'il a été béni, il ne va pas juste prendre ça pour lui, il va rendre gloire à Dieu. Il dit dans le verset, je pense 4, et là, Abraham évoqua le nom de l'Éternel. Sachez que même lorsque le Seigneur vous bénit, même lorsque vous avez un travail, on se rappelle qu'on était étudiant, c'était chaud, même 375, on galérait pour avoir ça. Lorsque le Seigneur va te bénir, sache que tu dois aussi lui rendre gloire, invoquer son nom et savoir que la raison pourquoi il t'a béni, c'est pour que tu puisses mieux t'utiliser. La raison pourquoi il t'a béni, ce n'était pas pour seulement toi, mais c'est pour que tu puisses impacter quelqu'un d'autre. Et on va voir qu'Abraham va impacter plusieurs d'entre nous parce que c'est notre Père dans la foi. Et on va voir que par lui en tant que tel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le peuple juste va être béni, spirituellement et charnellement. Spirituellement, dans le cas que c'est par les Juifs que nous avons le salut. Le salut vient des Juifs, comme on voit dans les livres de Jean 42. Mais aussi le fait que, même dans le charnel, le peuple juif est un peuple très béni, un peuple qui a beaucoup de connaissances et qui a impacté beaucoup de nations autour, comme avec les hommes de fer ou comme un informaticien. On ne peut pas être informaticien et pas connaître la clé USB. C'est les Juifs qui ont fait cela. Après, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez qu'à cause que Lot est allé en Égypte, son choix a été aussi influencé par cela. Parce que là où il va aller, la Bible dit que ce pays était comme le pays d'Égypte. Lot avait en fait pris goût à l'Égypte, Lot avait pris goût à ce qu'il voyait là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, ça va être influencé son choix. Souvent, on va dire, faites attention à ce que vous regardez. La raison pourquoi on dit cela, c'est à cause que ce que tu regardes en tête va souvent influencer tes choix. Souvent, on va voir des choses sur les réseaux sociaux, on va voir que certaines personnes roulaient en Lamborghini à 16 ans. Là, on va se dire que oh, moi, je vais faire de l'argent. Je vais faire de l'argent vite, vite, vite. On devient pressé. On est même prêt à s'endetter pour pouvoir faire une entreprise. Et souvent, c'est même pas Dieu qui t'appelle, mais c'est ta propre tête. Souvent, parfois, on a des problèmes. Ça ne vient pas du diable ni de Dieu, mais ça vient souvent de nous. Parce qu'on va voir certaines choses et on va essayer de le faire pour nous-mêmes. On va essayer d'avoir accès à cela. Alors que nous ne savons pas les sacrifices qui a lieu. Mais on va juste aller dans le livre de Matthieu 6, juste pour entrer sur ce sujet. Matthieu 6, verset 22 à 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Si on voit bien que l'œil est la lampe du corps. Si par exemple tu regardes des choses qui sont mauvaises, si tu regardes des choses
qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, tu vas voir que ça va impacter ton spirituel, ça va impacter ton corps spirituel. Tu vas voir qu'à la place d'être le guide pour tout le monde, tu vas être quelqu'un qui va les amener à rétrograder. À la place d'être la lumière, en fait, tu vas les amener vers les ténèbres. Parce que ce que tu regardes en tel va influencer en fait la manière d'agir, ton comportement. Donc si par exemple je commence à écouter, je sais pas si il y a des gens qui connaissent pas ça, mais NBA Youngboy, des choses comme ça, les rappeurs comme ça, tu commences à écouter ça. Tout tu regardes, qu'est-ce que NBA Youngboy fait, qu'est-ce que LeBron James fait, qu'est-ce que les gens font. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas plus rétrograder les gens, tu vas plus être une occasion de chute pour certains que quelqu'un qui va pousser les gens à aller devant. Et ce n'est pas rien pourquoi ce que tu regardes en fait peut impacter ta marche avec le Seigneur. Parce que Sarah, bon ça c'est un petit spoil, mais comme certains d'entre nous, nous sommes déjà reçus les civiques, Sarah, qu'est-ce qui va se passer? La femme à Lot, elle va regarder en arrière. Où elle a positionné ses vœux, va lui transformer en statue de sel. Où elle a positionné ses vœux. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, lorsque tu regardes en arrière, lorsque tu regardes les choses que tu faisais par le passé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant tu vas commencer à rétrograder. Tu vas commencer à marcher par en arrière. Tu vas commencer à marcher dans la mauvaise direction. Et où cela va t'amener? Ça va t'amener loin de la face de Dieu. Et souvent, lorsqu'on regarde quelque chose, ça va nous amener à servir quelqu'un d'autre que Dieu. Lorsqu'on regarde les gens qui sont riches à un jeune âge, on va essayer de poursuivre la richesse. Et maintenant, notre priorité n'est plus de servir Dieu, de ne plus aller à l'église, mais maintenant c'est d'être riche. Ça peut même être l'école, ça peut même être une voiture. Souvent, on va mettre cela comme priorité à la place de servir Dieu. Mais la Bible est très claire dans le verset 24 que nul ne peut servir deux maîtres. Car où il arrivera l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pourrez servir Dieu et maman. Mais je veux juste s'attarder sur ce qui est dit dans le verset 24 que et méprisera l'autre. Souvent, lorsque nous marchons avec le Seigneur, on va essayer de faire les deux choses à la fois. On va essayer de faire les deux choses à la fois, mais il y aura toujours quelque chose qu'on va mettre plus haut que l'autre. Et on va voir qu'on va commencer à mépriser l'autre maître. On va commencer à mépriser souvent les choses de Dieu. À la place de toujours mettre les choses de Dieu en avant, de toujours aller aux études bibliques, de toujours faire ces choses, on va commencer à les mépriser, d'esquiver certains temps de prière, d'esquiver certains temps de prière, d'esquiver certains temps de moments à l'église, parce qu'on essaie de mettre l'autre maître en priorité, d'essayer de plus passer du temps avec autre chose qu'avec Dieu. Et par la suite, après cela, dans le verset 11, la Bible dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et ils s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Si on voit bien que l'Éternel donne juste une consigne, de juste lever ses yeux et de choisir un côté où il ira. Parce que la raison, c'est que souvent, nous, enfants de Dieu, on va toujours commencer à penser où on doit aller, Mais la première chose qu'ils doivent faire, c'est en fait faire un pas de foi. Les personnes qui se font baptiser n'ont pas souvent besoin de tout comprendre. Si nous prenons le cas de l'eunuque, quand on à Philippe, il va voir l'eau là, mais il ne comprenait pas bien les Écritures. Philippe lui a aidé, mais il y avait certaines choses qu'il ne comprenait pas. Malgré tout, il a obéi à l'Évangile. Certains, sûrement après, par la suite, il a pu connaître des connaissances. Mais sur le cas présent, il n'avait pas tout ce qu'il devait savoir. Mais cela ne l'a pas empêché de faire ce pas de foi. Souvent, la connaissance, cette recherche vers la connaissance va nous arrêter à prendre un pas de foi. On va toujours essayer de tout contrôler alors de juste agir avec le Seigneur. On va toujours essayer de savoir si est-ce que je vais rester avec le Seigneur à la place de juste marcher avec lui et de laisser le prendre le contrôle. Et cela vient d'un manque d'incrédibilité. Jésus ne faisait pas des miracles dans certains lieux à cause de leur manque d'incrédibilité. Mais dans ce moment-là, la raison pourquoi certains chrétiens ne veulent pas faire ce pas de foi, c'est à cause de leur manque d'incrédibilité. Parce que souvent, le manque de temps de prière, le manque de relations personnelles nous amène à penser que nous sommes capables par nous-mêmes et non par Dieu. On va arriver dans un lieu où on va essayer de faire les choses par nous-mêmes. Penser que c'est par nos propres capacités qu'on peut réussir avec le Seigneur.
par exemple, on va commencer à jouer au piano, on va commencer à jouer à la batterie. Et on va oublier que ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport à Dieu. Si nous ne sommes pas loin, si nous ne sommes pas en fait dans une relation avec le Seigneur, tu peux jouer comme, je ne sais pas, tu peux être doué dans le piano, mais à la fin de la journée, tu n'es pas loin, tu n'auras aucune récompense par rapport à cela. Et j'avais un verset que je voulais vous donner, c'est dans le livre de Genèse. Je vais vous le donner. C'est dans Josué 1. Josué 1, verset 5 jusqu'à 9. Celui qui est arrivé pourrait le lire. Dieu te tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui me feras sortir en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et que celui de la foi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'y point courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Souvent, on voit bien une petite analogie avec la situation d'Abraham et la situation de Josué. Les deux ont reçu une promesse de l'Éternel que là où tu vas aller, en fait, je vais te bénir. Là où tu vas aller, je vais être avec toi. Là où tu vas aller, en fait, je vais être avec toi. Et on voit bien qu'en recevant cette promesse, il faut qu'il y ait une action par rapport à ça. Et c'est ça, cette marche de foi que je veux faire à les autres. C'est que souvent, on va avoir peur, mais il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu prennes courage et que tu marches avec le Seigneur. Et on voit bien que Sodome et Gomorrhe était un lieu qui était méchant et qui avait des gens qui étaient des grands pécheurs contre l'Éternel. Sachez que Lot était quand même un juste. Lot était considéré comme un juste. Certes, il n'était pas meilleur des justes, mais c'était quand même un juste. Il connaissait un peu les choses de Dieu. Mais pourquoi il serait allé là-bas? Pourquoi il serait allé là-bas en sachant que les gens qui sont là-bas, en fait, ils ne sont pas des personnes qui sont, comment je peux dire, des gens qui sont en règle avec le Seigneur. Pourquoi il se mettrait dans un entourage qu'il sait qu'il va l'emmener à la perte? Pourquoi il va aller dans un lieu qu'il sait que s'il reste là en tant que tel, ça va sûrement les influencer? Souvent, on est dans le cas de Lot. On va se mettre dans un lieu où que l'entourage va nous impacter, l'entourage va nous influencer. Parce que lorsque tu vois que tu commences à regarder avec le Seigneur, commence à juste regarder ton entourage, juste à regarder quelles sont les conversations que tu as chaque jour, quelle personne en fait a la possibilité de pouvoir parler avec toi, quelle personne qui te dit toujours des paroles en fait. Lorsque tu commences à regarder ton entourage, tu vas voir que souvent la raison pourquoi tu te regardes, c'est à cause de ton entourage. Tu dois commencer à regarder qui est autour de toi, qui en fait t'encourage à servir le Seigneur et qui ne t'encourage pas à servir le Seigneur. Parce que si tu es dans un endroit où tu traînes seulement avec des gens qui font les choses au contraire de la volonté de Dieu, des gens qui sont toujours en train de t'essayer de t'amener bas, il faudrait que tu coupes les ponts quand tu t'avances avec le Seigneur. Parce que cette séparation en fait va t'amener à un autre niveau avec Dieu. Et par la suite, il dit que l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre, juste un petit peu plus bas, au verset 16, il dit que je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. On voit bien qu'à chaque fois qu'il est en communication avec l'Éternel, à chaque fois qu'il est en communion avec l'Éternel, que l'Éternel donne une promesse, il fait un autel. Il invoque le nom de l'Éternel. C'est pour ça que lorsque l'Éternel te donne une promesse ou te dit quelque chose,
Ne prends pas cela pour acquis. Prends cela comme si c'était une promesse qui t'accordait à toi. Prends cela comme si cela va s'accomplir. Parce que dans le livre d'Ésaïe 55, on dit que littéralement, que si tu prends la parole de Dieu et que tu l'amènes devant lui, ça va retourner avec des effets. À chaque fois que l'Éternel te dit une promesse, à chaque fois que tu as un lieu où tu sens que l'Éternel t'a parlé, écris-le et à chaque jour, reviens vers lui avec cela. Parce que cela va venir vers toi. Parce que toute parole que l'Éternel a prononcée s'accomplira. Et on va aller dans le verset Genèse 14, verset 1 à 4. Peux-tu lire Genèse 14, 1 à 4? Dans le temps d'Amraphel, roi de Shimla, d'Arjok, roi de Lassa, de Kidor, Laomer, roi d'Elam, et de Tidéa, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shimei, roi d'Adma, à Shemébé, roi de Tséboïm, au roi de Béla qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidi, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année s'était révoltée. La 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Izim à Ham, les Émim à Shavé-Kir Jataïm, et les Orients de leur montagne de Sir, jusqu'au chêne de Paran qui est près du désert. Amen, amen. C'est juste pour mettre le contexte en fait de qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il y a une petite guerre, mais un petit peu plus loin, on va voir que Lot a été attrapé dans cette guerre. Dans le verset 11 à 13, il dit que les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent, ils enlevèrent aussi avec si bien Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyeur vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorin, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs mis dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il disa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. So, on voit bien encore une conséquence de son obéissance partielle. À cause qu'il avait obéi partiellement, Lot non seulement est allé dans un pays qui était à l'encontre de un pays qui était à l'encontre des principes de Dieu, non seulement ça, mais va se retrouver victime de guerre, va être emprisonné, et maintenant Abraham doit venir à la rescousse. C'est comme c'est un membre de sa famille et va essayer d'aller gagner cette guerre. Et on va voir que au verset 16 à 17, il dit qu'il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salom, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin qu'ils ne disent pas: j'ai enrichi Abraham, rien. On voit bien que, encore une fois, Abraham rend honneur à Dieu. Mais on voit bien qu'il y a un mot qui est un peu spécial. Au verset 20, il dit que et Abraham lui donna la dîme de tout. Selon on voit bien le concept de la dîme, donner le 10% en fait de son salaire, 10% de ce que tu as à Dieu. Mais c'est un concept qu'on peut même voir dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, on voit qu'il y avait plusieurs arbres, mais l'Éternel avait donné le commandement de ne pas manger seulement un seul. Donc en fait, Adam et Ève étaient en train de garder juste un côté pour le Seigneur. Non obéissant à sa parole, ils gardaient juste un côté pour Dieu. Et on voit qu'elle lui donne la dîme. Mais on dit que Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Cela, je pose une question à Sœur Carly et à Sœur Géla. Vous savez peut-être déjà la réponse. C'est bon. Ouais. Melchisedec, c'est qui? Attends, redis son nom.
Melchisédek, c'est qui? La Bible dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Je suis en train de me mélanger entre Melchisédek et Methushélah, mais il n'y en a pas un des deux qui est le grand-père de Noé. C'est Methushélah. On était dans quel verset depuis tout ce temps-là? Genèse 14. Genèse 14, verset 20. Verset 19 à 20. C'est pas le grand-père ou un lien parenté avec Enoch? C'est encore Methushélah, hein? C'est encore Methushélah. Methushélah, ouais, ça c'est le grand-père à Abraham. Mais Melchisédek, il n'y a pas de parenté avec. Donc ta question c'est? C'est qui Melchisédek? Sacrificateur du Dieu très haut. Bonne réponse. Ouais, bonne réponse. Mais c'est ça, non? Ouais, ça, mais pourquoi tu as posé la question? C'est parce que c'est un peu plus profond que ça. Quand on dit sacrificateur du Dieu très haut, on sait que c'est une théophanie en fait. Parce qu'il a juste apparu comme ça. Il n'y a pas de Melchisédek. Il n'y en a pas d'autres qu'on voit dans la Bible. Melchisédek en fait veut dire juste roi de justice. Quand on dit sacrificateur du Dieu très haut, on fait juste allusion que c'est une théophanie. Une théophanie en fait c'est juste l'Éternel prend un corps temporaire pour un laps. Et si on va dans le livre d'Hébreux 7, c'est une théophanie. Ouais, c'est l'Éternel. Ouais, Hébreux 7, verset 1. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait à la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est ça en fait, c'est juste une théophanie. Parce qu'il était comme, en fait, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il faisait allusion que Jésus-Christ n'a pas en fait un père génétique, mais il a juste dans sa nature charnelle un père spirituel. Est-ce qu'on peut dire que Jésus aussi c'est une théophanie? Jésus n'est pas une théophanie parce qu'il a littéralement vécu une vie. Okay. Une théophanie, c'est littéralement pour un temps temporaire. Parce que Melchisédek, c'était juste pour un laps de temps. Et on va même voir avec la situation d'Abraham. Dans le livre de Genèse 19, Abraham va avoir 3 personnes qui vont venir devant lui. Les trois anges. Mais... 2 anges et un homme. L'homme, en fait, qui a parlé, c'était une théophanie pour un temps temporaire. Une théophanie, c'est juste quelqu'un c'est l'Éternel qui vient pour un temps temporaire. Mais Jésus-Christ a vraiment passé un temps sur la terre pour accomplir un rôle. Et la raison pour laquelle il était sur la terre, c'était parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Parce qu'il avait le rôle d'aller à la croix et de mourir pour nous. Et c'est ça. Mais on va juste aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Amen. Si on voit bien que la dîme avait un bon commencement. Ça a commencé avec Abraham, qui a commencé le jardin d'Éden. On voit bien qu'Abraham va ensuite donner sa dîme à Melchisédek. Par la suite, dans le livre de loi, en fait, on va lui donner ce principe, en fait, ce commandement de tu lèveras la dîme de tout ce que tu produis, ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Mais on voit bien qu'à force que le temps passe,
les Juifs en total vont commencer à baisser, vont commencer à rétrograder. Qu'est-ce qui était bon au départ? Ils vont commencer à juste rentrer dans les traditions. Tu es allé dans le livre de Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Peux-tu les lire? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, selon, on voit bien que la dîme était quelque chose qui était bon au départ. Mais par la suite, à force que les Juifs commençaient à être des gens de tradition, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils faisaient juste la dîme, mais ils ne faisaient pas en réalité le principe derrière, en fait. C'était plus profond de ce que ça. Il fallait faire la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, mais il ne fallait pas non plus négliger la dîme et ces choses. C'est juste pour vous dire que tout ce que vous voyez dans la parole de Dieu a un bon commencement. Donc vous allez voir souvent des chrétiens en fait qui ne font pas les choses comme il faut. Vous allez voir que certaines personnes vont faire certaines choses, ils vont commencer à mentir, mais en réalité, tu dépends en fait, c'est complètement biblique. C'est quelque chose que Dieu voulait, mais c'est juste que l'homme en total va commencer à faire les choses de sa propre façon. C'est pour ça que de nos jours, nous avons des pasteurs, en tout cas, ils roulent en Lamborghini, mais la Lamborghini, ça ne vient pas de l'argent de leur poche, ça vient de certaines dîmes. Mais en réalité, la dîme était quelque chose que Dieu allait honorer. Dieu honore l'obéissance. Dans les livres de 1 Samuel 15-22, on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice en fait. Lorsque tu obéis en fait au commandement de Dieu, Dieu va t'honorer par rapport à cela. Dieu va honorer cela parce que littéralement la dîme c'est comme si tu gardes un montant juste pour lui, un montant pour l'honorer, pour faire un ministère avec lui. Mais vous voyez, dans le cas des Juifs, ils faisaient certaines choses, mais juste par tradition. Et ils négligeaient, en fait, le véritable enseignement par rapport à ça. Et au verset 26, il dit que pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins de sements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. So, on voit bien que dans ce contexte, les Juifs en fait étaient des gens éloignés de Dieu. C'est qu'ils faisaient des choses dans les traditions, mais en fait ils n'avaient pas les choses à l'intérieur. Qu'est-ce qui était plus profond par rapport à cela? So, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas commencer à devenir des gens de tradition. Malgré que nous allons à l'église chaque jour, malgré que nous faisons des choses de Dieu, il ne faut pas qu'on arrive à cet âge que ça devient une routine. Comme la raison pourquoi Abraham a donné sa dîme à Melchisedec, c'était juste pas pour faire, en fait, c'était pour reconnaître que Dieu en fait l'avait béni. C'était pour reconnaître que Dieu a fait de grandes choses et le fait par amour. Mais Abraham n'a pas juste fait ça par tradition, il le faisait parce qu'il comprenait en fait la réalité de cela. Parce que comme Melchisedec signifie roi de justice en fait, quand Abraham donnait sa dîme à Melchisedec, il savait que c'était entre de bonnes mains. Il savait que c'était pour honorer l'Éternel. Il ne faisait juste pas ça pour tradition. Donc lorsque vous allez à l'église, lorsque vous priez, lorsque vous lisez la Bible, chaque chose que vous faites, en fait, ne faites pas cela par tradition, mais faites cela pour vous rapprocher de Dieu. Et on va lire, on va finir avec ça, dans le livre de Genèse 15, le verset 1 à 4. Tu les lire? Genèse 1, Genèse 15, 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham fit confiance à l'Éternel qui le lui impéta à justice. Amen. So, on va juste aller dans le livre de Daniel, Daniel 9.
Daniel 9, versets 2 à 4. Car vous pouvez lire Daniel 9, versets 2 à 4. Celui qui est arrivé en premier peut le lire. Daniel 9, 2 à 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après la longue année dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en priant le sac et le sang et la sang. J'ai prié l'Éternel et je lui fis cette prière. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes lois. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Et est-ce que tu peux aller au verset 20, jusqu'à 23. Daniel 9, 20 jusqu'à 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la chose. Amen. So, qu'est-ce que je sais vous enseigner, c'est le fait que Abraham avait reçu cette promesse. Malgré tout, il a douté. Il a douté parce qu'il voyait que cela n'arrivait pas. Et c'est dans la même station de Daniel, en fait. Daniel était sous emprise. L'Israël n'était pas délivré, en fait. Ils étaient sous emprise. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va voir dans les Écritures qu'ils étaient supposés avoir cette délivrance. Il va commencer à jeûner. Il va commencer à chercher la face de Dieu, commencer à confesser son péché. Parce que s'il y avait des iniquités, en fait, il voulait enlever cela pour que Dieu rende justice. Et par la suite, dans le verset Daniel 9, 20 jusqu'à 23, comme tu l'as dit, il dit que littéralement, quand il a parlé, en fait, la promesse était déjà en route. Et souvent, dans notre monde, souvent on va penser que comme la chose n'est pas encore arrivée, ça ne va jamais arriver. Abraham, en fait, devait juste attendre sur Dieu. Parce que souvent, l'impatience, en fait, c'est ça qui nous empêche d'avoir notre promesse. Souvent, on pense que comme on n'est pas là, comme la promesse n'est pas encore là, ça veut dire que ça ne va jamais aller. Donc, je vais commencer à juste essayer d'aider Dieu. Je vais juste essayer de, bon, je sais pas, peut-être Dieu t'a dit qu'il va te bénir, mais je vais commencer à prendre un travail qui va m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Je vais commencer à prendre un travail qui va m'empêcher de marcher avec le Seigneur. Et souvent, c'est ces petits trucs en fait, qui nous éloignent de Dieu. De ne pas prendre, de ne pas être patient. Parce que toute foi qui est éprouvée en fait, va produire la patience. On le voit dans le livre de Jacques 1, que toute foi en fait, éprouvée va produire de la patience. Donc lorsque tu vois que ta promesse n'est pas encore arrivée, reste patient. Continue à marcher avec le Seigneur. Et fais comme Daniel, fais des jeûnes, fais des temps de prière. Et ajoute de la supplication. Juste passe du temps avec le Seigneur. Rentre plus dans une autre dimension avec lui et reste dans la patience. Et ta promesse va venir. Mais sachez que pendant que ta promesse va venir, l'ennemi va aussi attaquer. Dans le livre de 2 Pierre 5, 8, on dit que littéralement, le diable rôde. Le diable en tant que tel rôde comme un lion. Il attend toujours une opportunité pour te faire faillir. Donc même lorsque tu es en train de marcher avec le Seigneur, il y aura des moments de doute. Des moments que tu vas voir que certaines personnes, le diable va juste mettre sur ta route pour te dire que ouais, mais toi tu n'attendais pas cette chose-là. Là ça va te faire mal. Tu as envie de dire quelque chose, tu dois rester chrétien, tu dois attendre, tu dois avoir le Saint-Esprit. Mais sache qu'en fait, ce sont des choses que le diable va utiliser pour t'emmener à ta place. Parce que le diable, en fait, va toujours essayer de t'amener loin de Dieu. Non pour te bénir, mais pour détruire ta vie, en fait. Pour voler, en fait, tes promesses et pour dérober certaines choses. Et on le voit dans le livre de Jean 10. Mais on a, en fait, une solution par rapport à ça. Lorsque le diable met des gens devant nous, met des choses devant nous pour essayer de nous empêcher d'avoir cette promesse, de nous empêcher de rester dans la fidélité avec Dieu, de juste garder cette foi. Dans le livre de 1 Pierre 5, verset 9, la Bible dit que résistez-lui avec une foi fermante, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. On voit bien qu'il est juste de résister avec une foi fermante. Juste résister en sachant que Dieu fera. Mais il vient aussi avec d'autres choses. Le fait que tu n'es pas tout seul. Souvent, c'est une pensée qui va rendre fou certaines personnes. Penser que nous sommes tout seuls. Parce qu'on va essayer de garder une situation pour nous-mêmes. Parce qu'on sent qu'on est la seule personne qui vit certaines situations. Mais si tu commences juste à confesser, si tu commences juste à parler, ouvrir ta bouche, tu vas savoir que d'autres personnes vivent la même situation que toi. Et souvent le silence, cela ne vient pas souvent de Dieu, mais juste du diable, pour que tu ne puisses pas demander de l'aide. Parce que lorsque tu ne demandes pas de l'aide, comment on va pouvoir t'aider par rapport à cela? Dieu sait toutes choses, mais nous, les hommes en tant que tels, on ne sait pas souvent certaines choses. Et parfois, Dieu va juste te demander de parler à un frère ou à une soeur pour qu'il puisse t'aider dans cette situation. Et tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses. Parfois, souvent, s'ouvrir va permettre de pouvoir... Parfois, s'ouvrir va permettre que une situation va s'améliorer et arrêter de garder le silence. Et je veux juste finir avec ce verset dans le livre de Colossiens 3, verset 16, 3, verset 13, excusez-moi. La Bible dit que supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc nous devons nous supporter. Chacun doit supporter un frère, chacun doit supporter une soeur dans une situation. Nous aussi, on doit aussi pardonner. Parce que souvent, le manque de pardon nous empêche de nous ouvrir. Le manque de pardon nous empêche en fait de venir à un autre niveau avec le Seigneur. Parce que tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas t'ouvrir à cette soeur, à ce frère, pour qu'il puisse t'aider par rapport à cette soeur. Et souvent, la personne que tu dois pardonner, c'est ton mentor, c'est ton pasteur, ou bien c'est l'homme de Dieu qui t'a appelé. Tu vas voir que souvent, la personne va faire quelque chose qui va aller à l'encontre de ta volonté et cela va t'offenser. Et à la place de juste le pardonner, tu vas garder ça dans ton cœur. Et maintenant, lorsque tu as besoin d'aide, tu ne sais plus à qui te référer. La personne qui était toujours proche de toi, en fait, à cause que tu n'as pas pardonné, en fait, tu n'arrives pas à trouver à elle et tu gardes cela dans ton cœur. So, pardonne-le, la personne, et supportez-nous les uns les autres. Et on va finir sur ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Une question. Magla, dis la question. Lydia parlait du fait que, au début, tu parlais un peu du fait de comme prioriser Dieu par rapport aux choses de ce monde. On ne doit pas chercher certaines choses comme, on ne doit pas, comment dire, par exemple, tu as donné l'exemple du travail. On ne doit pas mettre le travail par-dessus Dieu, tu vois. Et ça me faisait penser à un verset, et la question va être dans ce verset-là. C'est dans Matthieu 6, le verset 33. Ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que le fait que ça dit chercher premièrement insinue qu'il y a d'autres choses qu'on doit chercher, mais que Dieu, on doit le chercher premièrement? Comment tu comprends ça? Moi, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. En fait, chercher premièrement les choses de Dieu. Donc, le royaume et la justice de Dieu, en fait, font partie des choses que Dieu veut. Tu vois, quand tu recherches les choses que Dieu désire, en fait, tu vas le chercher lui-même. Parce qu'en cherchant ce qu'il aime, tu vas chercher, en fait, lui. Parce que ses principes et ses valeurs, ce sont des choses que nous voulons avoir comme ressemblance. Il y a une raison pourquoi il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'en cherchant cela, en fait, tu vas plaire à Dieu et en même temps, tu vas aussi être comme lui. Parce que si on prend l'exemple de Moïse, on va tous aller dans le livre de Nombre. Nombre 12. Maga avait posé une question. C'était par rapport à Matthieu 6:33 qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. J'avais dit qu'il fallait chercher Dieu pour priorité. Et après, il me disait que comment je voyais ce verset, si ça dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Vu que ça dit premièrement, ça insinue qu'il y a d'autres choses qu'on doit chercher, mais premièrement le royaume et la justice de Dieu.
village, il disait qu'en fait, quand tu cherches vraiment le royaume de Dieu, là, je disais, en fait, tu cherches ses principes, en fait, tu cherches ces choses qu'il aime, en fait, ces choses qu'il veut aussi. Il disait qu'en fait, quand tu cherches des choses, en fait, tu commences à leur ressembler, tu commences à avoir les mêmes principes que lui. Tu commences à avoir les mêmes principes que lui. Tu commences à avoir ces mêmes principes que lui. Là, je suis allé dans le livre de Nombres, 12, versets 1 à 3. La Bible dit que Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui avait prise, car elle avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Tout cela venait. Parce que, en fait, Moïse avait pris les mêmes valeurs que l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu. Lorsque tu cherches vraiment le royaume de Dieu, en fait, lorsque tu cherches la justice de Dieu, en fait, tu cherches ce que le Seigneur veut. Et en cherchant ce que le Seigneur veut, tu vas le chercher lui en même temps. Et maintenant, tu vas voir ces mêmes principes, ces mêmes valeurs qu'il veut. Parce que l'Éternel, son cœur est dans les âmes. Son cœur, en fait, c'est que tout le monde ne périsse point. On le voit dans le livre de Pierre, en fait, que l'Éternel, en fait, veut que nul ne périsse. Dans 2 Pierre, si on peut aller dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 3, verset 9, la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais nous voulons que tous arrivent à la repentance. Donc en fait, c'est la volonté que c'est que tout le monde arrive à la repentance. Donc lorsque tu cherches le royaume de Dieu, en fait, tu vas chercher les âmes, tu vas chercher les choses que Dieu aime. Et en cherchant cela, tu vas le chercher. Parce que tu vas chercher des choses qui lui font plaisir. Et tu vois que dans le cas de Moïse, Moïse cherchait la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, il va devenir patient comme Dieu, en fait, et lent à la colère. Et en cherchant, cette personne va comprendre comment gérer en fait les âmes. Il va commencer à avoir cet amour. On le voit même dans la Bible en fait que même Moïse était même prêt à ne pas rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il avait ce fardeau en fait pour les âmes. En fait. Lorsque tu cherches les choses de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à lui ressembler. Et en le ressemblant en fait, tu vas voir que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir par rapport à cela. Parce que Moïse en fait, en connaissant la parole de Dieu, en connaissant plus Dieu, en cherchant sa face, parce qu'il parlait de Dieu face à face, il va savoir comment réagir par rapport à ceci. Il va juste être lent à la colère. Et on va voir que Dieu va juste agir pour lui. Dieu va commencer à agir pour lui. On va voir dans le verset dans le livre de Nombre 12. Nombre 12. Verset 4, il dit que soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Moïse, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un sens que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel sera contre eux et la nuit souhaitera de l'histoire. Et voici Marie était frappée de lèvres, blanche comme la neige, et Aaron se tournant vers Marie, qui passait à la neige. On voit bien que comme Moïse en fait cherchait juste les choses de Dieu, l'Éternel lui a juste protégé. L'Éternel lui a donné en fait cette protection. Moïse, à cause qu'il cherchait vraiment les choses de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'il était protégé par Dieu. L'Éternel, en fait, lorsque Moïse, en fait, est dans un cas où les choses n'allaient pas comme il fallait, ou que quelqu'un commençait à juste murmurer contre lui, l'Éternel commençait à agir. Et c'est ça qui se passe quand tu cherches vraiment les choses du royaume de Dieu. Savoir que l'Éternel va commencer à te bénir lorsque tu as besoin des choses. Lorsque tu as besoin, on va dire, des finances, l'Éternel va juste commencer à te soutenir. Parce qu'en fait, tu cherches probablement les choses de Dieu, l'Éternel va juste te soutenir. Et c'est ça la définition de ce dans Matthieu 6, on doit chercher probablement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. En fait, quand tu cherches les choses de Dieu, non seulement tu vas le ressembler, et maintenant, à cause que tu le ressembles, à cause que tu le serves, l'Éternel va juste venir te supporter, venir te donner les choses que tu as besoin. Et sachez que même lorsque quelqu'un parle mal contre vous, souvent nous chrétiens, on va voir qu'on va marcher avec le Seigneur. Les gens vont commencer à parler mal contre toi. Juste continuer à marcher avec le Seigneur. Savoir que l'Éternel va prendre soin d'eux. Et je vais vous donner ce verset à quelqu'un, comme ça peut
intéressant. Philippiens, pouvons-nous aller dans le livre de Philippiens? Philippiens 4. Philippiens 4, verset... Verset 4, verset 19. Peux-tu les lire? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dieu va pourvoir pour toi, selon tes besoins. Parce que tu restes fidèle, Dieu va pourvoir pour toi. Parce que tu sais comment vivre, comme on voit dans Philippiens 15, verset 10, la Bible dit que je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la richesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu restes fidèle à Dieu, même lorsque tout va, même lorsqu'il n'y a rien sur la terre, même lorsque tu regardes dans le frigidaire, tu vas te coucher, tu reviens, tu regardes dans le frigidaire, tu vas te coucher, tu reviens, il n'y a rien dans le frigidaire, ça va changer. Lorsque tu restes fidèle dans ces moments-là, en fait, Dieu va pouvoir pour toi parce qu'il sait que tu restes fidèle. Souvent, les épreuves que Dieu met devant toi, c'est pour savoir si est-ce que tu vas rester dans la fidélité. Dans le livre de Juge, à chaque fois que je pose des questions, je commence à voir. Dans le livre de Juge 3, tu vas voir que Israël va passer par en fait des guerres. Mais la raison pourquoi il va passer par ces guerres, c'est parce que l'Éternel voulait voir si réellement est-ce qu'ils allaient être fidèles, est-ce que réellement ils allaient suivre les commandements de Dieu. Donc, revenons à la question. Si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et la justice, tu cherches les choses de Dieu. Et en cherchant les choses de Dieu, en fait, tu cherches Dieu. Et en cherchant Dieu, en fait, Dieu va pouvoir pour toi parce que tu restes dans la fidélité. Tu cherches les choses que Dieu désire, en fait. Et avec cela, tu vas commencer à avoir les mêmes principes que Dieu, tu vas avoir les mêmes valeurs que Dieu. Tu vas être lent à la colère. Et à cause que tu as ces mêmes valeurs, ces mêmes principes, tu as cette fidélité. Comme Dieu est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Et tu restes fidèle à lui, Dieu va pouvoir pour toi. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Et il faut juste rester fidèle. C'est comme ça que tu vas le voir. En cherchant sa face, en cherchant quelque chose, en restant fidèle, Dieu va pouvoir pour toi. Je sais pas si ça répond à la question. Il répond. Ça va revoir. Et c'est ça. Je vais rester fidèle. Mais rester fidèle. Fidèle. Je parle de la fidélité. C'est quoi la fidélité? Parce que je parle de la fidélité. Souvent, j'étais terne, hein, mais c'est quoi la fidélité? C'est quoi la fidélité? Être loyal. Loyal à quoi? C'est quoi être fidèle? C'est le fait de toujours répondre aux besoins sans faillir, c'est comme on dit, mais tu es fidèle à l'église, tu es poussé dans l'assistance, tu es présent. Quand on parle de fidélité de Dieu, c'est que Dieu, il pourvoit, il va pouvoir, il va répondre, il ne va pas t'abandonner, il va toujours être là. C'est comme une forme de consistance, Consistance. Toi, Joe? Pourquoi? Constance, on n'est jamais failli. Être toujours là. Genre, si tu es fidèle dans tes études, ça veut dire que tu étudies de manière consistante. Si tu arrêtes, là tu comprends, là tu arrêtes, là tu n'es pas fidèle. Toi? Voilà. Si je devais donner un exemple, ce serait Enoch qui a marché avec Dieu. Et ça dit vraiment que la marche avec Dieu, je pense qu'il faut que je trouve le verset. Je mets ce verset 24. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne faut plus parce que Dieu le prit. Donc on voit vraiment qu'il y avait une consistance de ce qu'Enoch faisait. Et ça, je parle plus au niveau de nous envers Dieu. Mais par rapport à Dieu, comme elle a mentionné, c'est le fait que Dieu est fidèle, comme tu as parlé, que Dieu va toujours pourvoir. Il y a le verset qui dit que même de notre infidélité, il demeure fidèle. C'est 2 Timothée. 2 Timothée 2. Verset 13. 13. Si nous sommes infidèles,
demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Toi, Carly? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Mais je dirais aussi intègre. Être intègre aussi. C'est tout? Oui. Angela, c'est quoi la fidélité? Ils ont pas mal tout dit, mais je dirais c'est aussi le fait d'être là malgré toutes les épreuves, que ce soit dur ou facile. C'est le fait de rester présent constamment. Vous avez tous dit en fait quelque chose qui est bon. Plus une bonne réponse. La fidélité, c'est la constance. Le fait de s'attendre chez Dieu. Le fait que comme marcher avec le Seigneur, le fait d'être consistant comme avec les études, le fait qu'il faut avoir l'intégrité, le fait de même les épreuves pour continuer avec le Seigneur. Vous savez que dès que nous répondrons à l'évangile, nous devons commencer à être fidèles. Parce que la Bible dit qu'allez faire des nations des disciples et baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. En fait, lorsque tu commences à rentrer dans l'évangile qui est de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir le don du Saint-Esprit, qui est le parlant de trône avec l'évidence du parlant de trône, lorsque tu reçois, en fait, quand tu obéis à cet évangile, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, tu vas commencer à te discipliner. Dans la discipline, il y a la fidélité. Parce que quand tu te disciplines, en fait, c'est que tu t'arranges pour que tu fasses quelque chose, genre après chose, que tu te fasses violence. Et dans la discipline, il y a de la fidélité. Ce n'est pas un hasard que quand on va dans le livre de Actes 2, 42, on va aller dans le livre de Actes 2, 42. Acte 2. Acte 2, verset 42, il dit que il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En fait, lorsque tu persévères, tu commences à être fidèle. C'est que tu continues à rester là. Comme tu es disciple, en fait, tu te disciplines à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et en restant fidèle à cela, c'est ça la fidélité. En fait, lorsque tu restes fidèle aux choses de Dieu, lorsque tu ne te laisses pas, en fait, lorsque malgré, comme elle a dit, malgré les épreuves, tu ne te laisses pas aller dans le domaine du Seigneur, tu persévères dans cela. Malgré que chaque jour c'est compliqué en fait de continuer à lire ta Bible, de continuer à prier, tu restes fidèle à cela, tu continues à demain. Même si aujourd'hui tu n'as pas réussi, tu continues à faire cela demain. Tu continues à faire ça chaque jour. Et tu vas voir que tout ça est relié en fait à la marche avec Dieu. Parce que à la fin de la journée, Dieu veut que tu arrives en fait à l'évangile. Dieu veut que tu en fait arrives au ciel. Dieu veut que tu sois auprès de lui. Et malgré que nous essayons de rester fidèles, parfois nous devenons infidèles. Parfois il y a des jours que ce n'est pas le meilleur jour spirituel dans ta vie. Tu as dit que tu allais jeûner, tu n'as pas jeûné. Tu as dit que tu allais lire, tu n'as pas lu ta Bible. Tu as dit que tu voulais prier jusqu'à 5 h du matin. Tu as prié jusqu'à 5 h 2. Ah non, pas. Tu as prié jusqu'à 4 h 2. Après ça, tu es allé dormir. Tu n'as même pas fait 50 minutes de prière. Tu vas voir qu'il y a des jours qu'on va être infidèles. Mais comme tu as dit dans le verset 2, Timothée 2, verset 13, qui dit que même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Donc la raison pourquoi il reste fidèle, c'est parce qu'il va te supporter en fait. Lorsque tu es dans cette infidélité, parce que tu gardes en fait cette perspective que tu veux aller au ciel, lorsque tu persévères, malgré que tu n'as pas en fait réussi dans les choses qu'il fallait faire, Dieu va commencer à te supporter. Il va rester fidèle à toi. Malgré que parfois on va s'éloigner de Dieu, dans certains contextes, Dieu va toujours rester là, il va t'attendre devant la porte. Dieu ne va jamais faillir. Dieu va toujours essayer de t'amener. Et souvent, nous, quand on travaille pour le Seigneur, comme le frère Jonathan, le frère Magloire, quand ils sont chaque jour à l'église, ils font toujours des choses pour le Seigneur. Tu vas voir qu'il y a des jours que c'est chaud, c'est chaud. Tu vas voir qu'il y a des jours, tu ne sais même pas comment tu as fait pour passer cette journée, mais tu vas voir que tu as réussi comme ça. C'est parce qu'en réalité, Dieu te supporte. Parce que même lorsque tu as été infidèle dans certaines choses, Dieu reste fidèle et te donne toujours son esprit pour te garder dans la bonne voie. Dieu va toujours te supporter. C'est pour ça que lorsqu'on va dans le livre d'Exode, lorsqu'on parle en fait de la marche, lorsqu'ils étaient dans l'Égypte, lorsqu'ils sortaient d'Égypte, mais ils marchaient. Lorsqu'ils étaient dans l'Égypte et qu'ils sont sortis et parce qu'ils marchaient dans le désert, il y avait de la colonne de nuée. Ils avaient passé la mer, mais il y avait la colonne de nuée. La colonne de nuée fait référence en fait à l'Esprit de Dieu.
dans la nouvelle alliance, en France à l'Esprit de Dieu. Malgré qu'il murmurait, malgré qu'il disait de mauvaises choses, malgré qu'il restait infidèle, pendant ce temps, Dieu restait fidèle. Pourquoi? Parce que même quand ils sont infidèles, Dieu restait fidèle et Dieu continuait à les guider. Parce que s'il enlevait cette nuée, ils n'avaient plus de direction. Mais Dieu continue à donner son esprit. Parce que souvent, on va penser que comme je n'ai pas réussi à faire quelque chose pour le Seigneur, Dieu m'a abandonné. C'est le contraire en fait. Dieu garde et Dieu reste avec toi et il continue à t'amener un petit peu plus loin. Et en fait, comment tu dois le percevoir, c'est que tu dois continuer en fait à faire les choses de Dieu. Que malgré que je n'ai pas réussi à faire telle chose, je dois persévérer le lendemain. Malgré que je n'ai pas réussi aujourd'hui, demain je dois réussir. Réussir et réussir et réussir. Et à force de réussir, à un moment tu vas y arriver. Parce que tu dois juste choisir le bon combat. Et dans 2 Timothée 2:3, on dit que avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous mourrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Et si nous sommes infidèles, il demeurera infidèle, car il ne peut se renier. À cause de sa parole, il ne peut se renier. À cause de qu'est-ce qu'il a donné comme promesse, il ne peut revenir sur cela. Il nous faut juste souffrir avec lui. Que malgré qu'un jour tu as de la misère, tu continues le lendemain. Continue à souffrir avec lui, continue à être un bon soldat. Parce que même les soldats, ils sont fatigués certains jours. Même les soldats, en fait, parfois ils vont aller au combat, mais pas à 100% de leur force. Mais comment ils arrivent à surmonter à ce combat? C'est parce qu'ils ont persévéré. C'est parce que même avec le peu de force qu'ils sont restés fidèles en celui. Ils sont restés dans le combat. Dieu ne te demande pas toujours d'avoir 100% de tes capacités. Mais Dieu te demande juste de rester là et d'être fidèle. Et Dieu va te donner la force que tu as besoin pour surmonter ce combat. Mais il faut juste que tu souffres chaque jour, que tu persévères. Et il va rester fidèle. Parce qu'il dit que dans les 2 Jean 14, qu'il donnera l'esprit de vérité qui vous amènera dans toute la vérité. Donc, son esprit qui t'a donné va te permettre de persévérer et d'aller là où il faut. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, ça se complète. C'est comme lire sa Bible et prier. C'est comme lire sa Bible et prier. Tu vas lire ta Bible et va prier. Tu vas prier et va lire ta Bible. Parce que les deux se complètent. Quand il y a de la création, en fait, quand quelque chose commence à prendre création, il faut que la parole rentre en lui. Malgré que l'Esprit de Dieu était au-dessus des autres dans le livre de Genèse 1, la parole, en fait, c'est ça qui a fait la création. L'Esprit a besoin de la parole a besoin de l'Esprit. La tête, l'Église, en fait, a besoin de la parole, a besoin de Jésus-Christ pour pouvoir marcher. L'Église a besoin de la parole pour pouvoir marcher. Donc, c'est des choses qui se complètent en fait, les deux ensemble. Tu ne peux pas te dire que j'ai la parole de Dieu, mais je ne prie jamais. Cela ne fait pas le sens. Comment tu vas pouvoir être guidé? Mais si tu ne peux pas dire que j'ai l'Esprit de Dieu, mais je n'ai pas la parole, comment tu vas pouvoir mettre en fait, quelque chose en création? Comment tu vas être en mesure de pouvoir appliquer quelque chose? Comment tu vas être en mesure de pouvoir appliquer quelque chose et commencer à prendre des promesses de Dieu? Parce que si tu ne connais pas en fait l'évangile, comment tu vas faire pour t'accomplir? Tu peux prier comme tu veux, 5 heures par jour, tu peux prier tant que tu veux, mais si quelqu'un ne te parle pas de l'évangile, il faut que tu te fasses baptiser, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus, c'est que tu reçois le don de Saint-Esprit, à la fin de la journée, tu ne peux pas recevoir l'évangile. Mais tu ne peux pas aussi recevoir l'évangile et ne pas prier, car comment tu vas pouvoir être en mesure de persévérer, être guidé par le Saint-Esprit et de continuer à marcher avec lui. Ce sont deux choses qui se complètent en fait dans ta marche avec le Seigneur. Donc, la seule chose que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas répondu à l'évangile, il faut que tu répondes à l'évangile. Et si tu as répondu à l'évangile, il faut que tu restes fidèle. Il faut que tu persévères dans ces mêmes actes. Il faut que tu persévères dans la faction. Il faut que tu persévères en fait dans la prière. Il faut que tu persévères dans les choses de Dieu. Une autre question? La question tout à l'heure, de chercher la paix avec
chose, le royaume de Dieu. Comme ça m'a fait penser que il a parlé aussi des autres choses que peut-être que nous devons rechercher. Il faut premièrement chercher ce que la relation avec Dieu a fait avancer son royaume était. Mais je pensais au verset dans l'Hébreu aussi. Il dit au 12, mais 12, 14. Et puis ça dit rechercher la paix avec ses amoureux, 12, 14. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est comme il faut chercher la paix, l'humilité, des choses comme ça, mais c'est comme ça que j'ai compris la question. Mais dans le fond, il faut vraiment mettre le centre, la priorité sur notre relation avec Dieu, faire avancer son royaume. Et puis les autres choses, c'est pour nous. C'est ça, quand tu recherches Dieu, tu vas chercher son royaume. Parce qu'en recherchant, comme je disais tout à l'heure, en recherchant Dieu, en fait, tu rentres dans une intimité, dans la personnalité. Vous voyez, quand deux personnes dans le mariage commencent à se ressembler, ils commencent à avoir les mêmes principes, les mêmes choses. Et tu vas voir qu'à force d'être en train de rechercher Dieu, tu vas commencer à le ressembler. Tu vas commencer à avoir cette patience, tu vas commencer à avoir cette joie, tu vas avoir ces choses que Dieu a. Et en ayant cela, il faut que tu persévères dans ces choses. En persévérant en Dieu, en fait, tu vas persévérer dans la joie, tu vas persévérer dans la paix, tu vas rechercher ces choses, tu vas rechercher l'enseignement des apôtres, en fait. Tout se complète, tout se complète, en fait. En recherchant Dieu, il y a des choses qui vont venir avec, parce que ce sont des principes, des valeurs qu'il a, des qualités qu'il a. On recherche la paix et l'unité sans chercher Dieu. On a commencé à quelle heure? On risque de ne pas arriver à, comme Dieu veut le faire, comme il a dit que quand on recherche Dieu, on commence à le ressembler et tout. Et ensuite, on recherche les autres choses. Mais si on recherche l'unité d'abord, avec l'homme et tout, on risque de diviser. Même si c'est des bons principes, si on le fait de notre manière, ça risque. On risque de donner gloire à nous-mêmes, on risque de devenir plus orgueilleux, même si c'est des vertus qui sont bonnes à rechercher. Il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu et là, après ça, le reste. Oui, c'est quoi genre l'équilibre à rechercher dans le sens où comme je ne veux pas dire que je cherche Dieu donc les autres choses ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas à l'école, je ne cherche pas un travail, comme c'est quoi l'équilibre à avoir? C'est de rechercher Dieu. C'est ça l'équilibre. Parce qu'on va dans les... si tu recherches Dieu, techniquement tu vas rechercher son royaume. Parce qu'en rentrant dans l'intimité, tu vas faire les choses qu'il aime. Tu vas avoir les mêmes principes qu'il lui en fait. Tout dépend en fait de ta relation avec Dieu. Dans le recherchant, ça va venir par la suite. Le royaume de Dieu, en fait, c'est qu'est-ce qu'il veut en fait. Il veut que son royaume en fait soit... Il veut que les gens viennent à lui, il veut que les gens n'arrivent pas à la repentance. Il veut que chacun d'entre nous en fait, arrive à la repentance. Donc le royaume de Dieu, en fait, c'est les choses que Dieu veut. En cherchant Dieu, tu vas faire ce qu'il veut en tant que tel. Et tu vas persévérer dans ça. En le cherchant, ça va plus amener à faire ce qu'il veut, comment il veut t'utiliser. Pour mettre cette balance, recherche premièrement Dieu. Parce qu'en recherchant Dieu, tu vas chercher sa parole, non? Si tu vas savoir comment en fait tu veux le plaire, comment il fonctionne, tu vas chercher la connaissance. Et en cherchant sa connaissance, tu vas voir que Dieu résiste aux orgueilleux. Le Pierre 5,5 dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc tu vas voir que ouais, il faut l'humilité. Et après tu vas voir que ouais, Dieu veut aussi que je garde quelque chose pour lui. Ah, tu vas commencer à faire partie. Dieu veut que je garde un sourire. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, on dit que soyez joyeux. Donc Dieu veut que je sois joyeux. En cherchant Dieu, tu vas voir quelque chose en fait que veut pour toi. En cherchant Dieu, tu vas voir les mêmes principes que lui. Tu vas voir que Dieu il est lent à la colère. En fait. Si on cherche Dieu, tu vas voir que toutes les choses de ton royaume des cieux, la justice en fait, c'est des choses qui se complètent en le cherchant. Sur la balance, c'est lui. Lui qui est même l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est lui la balance. En fait. C'est lui qui va te permettre de pouvoir. Et en recherchant premièrement Dieu, tu vas voir que tes études vont s'améliorer. Tu vas voir qu'en recherchant premièrement Dieu, la bénédiction va venir avec toi. Tu vas voir que quand tu recherches Dieu, en fait, tout est en lui. Tout est dans sa parole. Et tu vas voir que ce n'est pas un hasard pourquoi que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre.
parce que c'est lui le créateur. Donc il peut créer une situation pour toi. Donc il peut en fait créer quelque chose qui va t'amener à pouvoir comprendre selon ta compréhension. Quand je dis ça, comprendre selon ta compréhension, c'est dans les études. Il y a les études, c'est dur. Bon. Il faut savoir que Dieu va mettre des gens devant toi pour permettre de pouvoir comprendre. Mais ça a commencé comment? En cherchant Dieu. La balance, c'est lui. En lui cherchant lui, en fait, tu vas arriver à la vérité. En cherchant Jésus-Christ, tu vas arriver à la vérité. Ce qu'on, tu vois, dans le livre de Jean 14, tout le monde connaît ce fameux Jean 14, verset 5 à 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous pouvons, où tu vas? Comment pouvons-nous savoir le chemin? Je lui ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. En cherchant Jésus-Christ, en fait, tu vas arriver à la vérité. En cherchant Dieu, tu vas arriver en fait à tout ce qui complète. En fait. Tu vas voir que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc en cherchant Dieu, sa parole, tu vas voir que cette parole va changer ta vie. Tout se complète en fait en cherchant Jésus. C'est ça la base. C'est pas de ne pas étudier. Faut quand même étudier. Faut quand même étudier. Faut aller à l'école. Ouais, c'est une question de priorité. Quand on dit cherche premièrement Dieu, tu cherches Dieu d'abord. C'est pour ça que je comprenais, premièrement. Ça veut pas dire que tu as un examen si tu débutes. Tu dis toute la journée sur ton examen. Non, attends, allons dans le livre de Matthieu. Dans Luc. Ouais. Luc. Parce que si tu cherches Dieu, techniquement tu dois préparer. Genre, on va dans le Luc 14. Ouais, c'est dans la parole de Dieu. Oh, bon, je cherche. Ça, faut utiliser le téléphone, pardon. Luc 14. Luc 14, verset 25 jusqu'à 30. Quelqu'un peut lui lire? Les grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour préparer la défense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Pour quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour établir ses vues avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui est attaqué avec 20 000. 25 jusqu'à... S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Si donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a les oreilles pour entendre. Donc on voit bien juste que Dieu en fait, il veut que nous préparons les choses. Ouais, t'as une question, Carly? Quiconque ne porte pas sa croix. What do you mean, sa croix? Sa chair. En fait, crucifier sa chair. Ah, ok. En fait, renoncer à lui-même en fait. C'est ça. Si on voit bien qu'en fait, Dieu veut en fait que tu fasses les choses. Dieu veut en fait qu'on renonce à tout et on va vers lui. On le cherche premièrement, mais on va voir qu'on a des principes. Le fait de toujours préparer avant de faire quelque chose. Et Dieu veut que tu fasses cela, mais il veut juste que tu mettes les yeux sur lui. Dieu n'est pas contre que tu prépares en fait l'étude. Ou tu as regardé ce que tu étudies. Dieu n'est pas contre cela. Il veut juste qu'en fait que tu gardes tes yeux sur lui en fait. Que tu ne changes pas ta perspective. Si tu lis la parole de Dieu, ça va pour Dieu en fait. Si tu te prépares. Et même une foi, ça vient avec des œuvres. Une foi vient avec des œuvres. Donc, si tu crois que tu reçois les examens, tu vas étudier aussi. Tu vas étudier aussi. Parce que je posais la question plus parce que je parlais un peu de mon propre expérience. Parce que moi, j'étais arrivé à un point où je me suis beaucoup concentré sur ma relation avec Dieu et tout ce qui est spirituel. Et c'est pas mauvais. C'est juste que j'ai beaucoup négligé le naturel, tu vois, et mon pasteur m'avait parlé par rapport à cela. Même quand j'enseignais beaucoup d'études bibliques, le pasteur me demandait par rapport à mes notes à l'école et tout. Il a même à un moment donné, il m'avait dit d'arrêter certaines études bibliques.
me concentrer sur l'école. Je ne peux pas tomber dans le piège. Parce que logiquement, comme Jonathan avait dit, genre, quand tu cherches Dieu, et comme tu l'avais dit, Dieu, comment dire, Dieu ne supporte pas un paresseux, par exemple. Dieu va te pousser à être positif. Dieu va te pousser à vraiment travailler, tu vois. Il ne faut pas se dire que, ah, aujourd'hui, je ne vais pas étudier, je vais prier. Il faut avoir les œuvres. C'est ça, comme tu dis, Dieu n'est pas contre la préparation, mais toujours le mettre en priorité, tu vois. Du coup, c'est pas vraiment une question d'équilibre, c'est juste une question de, tu regardes quoi, qu'est-ce qui est devant toi, comme, tu es concentré sur quoi exactement, genre. Quand tu fais ceci, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour ta propre gloire? Tu vas tout dire, tu vas compléter, tu vas tout dire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Même Dieu au sein, parce que moi quand je vois le mot équilibre, c'est comme si je vois une balance. C'est pas une balance, c'est d'abord Dieu, puis après les autres viennent ensuite. Parce que si tu regardes Dieu, tu vas exceller dans tout. En regardant Dieu, tu vas préparer les choses. En regardant Dieu, tu vas t'organiser en regardant Dieu, tu vas chercher l'argent en regardant Dieu. En fait, Dieu, c'est ça en fait, qui nous amène à notre plein potentiel. C'est en Dieu qu'on va atteindre notre plein potentiel parce que c'est lui qui nous a créés. Donc ici, qu'est-ce que nous avons besoin? Ici, qu'est-ce que nous n'avons pas besoin? Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, c'est tout en fait. Donc lorsque je mettais l'exemple de... Il va mettre quelqu'un qui va dire David, c'est vraiment pas faux parce que littéralement quand tu prépares, tu vas voir au moment que certaines fois tu vas préparer et que tu ne vas pas y arriver. Après Dieu va juste mettre quelqu'un qui va t'aider. Parfois Dieu va mettre, j'ai un des témoignages, j'ai un prof là, oh Seigneur. Lui là, littéralement, il m'a complètement aidé parce que souvent, je cherchais le Seigneur, tout mon cœur, j'essayais de faire cette balance, mais parfois, j'arrivais pas, je ne comprenais pas bien la matière. Et à un moment donné, je suis allé voir le prof et tout, je dis, monsieur, je ne comprends pas bien la matière. C'est bon mon gars, juste, tu peux m'envoyer la semaine prochaine. Là, je comprends. Je suis mort, tu vois. J'avais essayé tout ce que je pouvais, j'avais organisé mon temps, j'avais essayé de faire les choses de Dieu et j'avais organisé pour avoir mon temps d'étude, de faire ces choses, de mettre le temps, tout ça. Mais j'arrivais quand même pas. Dieu a juste placé quelqu'un dans ma route. Ça, je sais que Dieu a juste aidé parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu a utilisé un âne. Il peut utiliser un prof pour me permettre de pouvoir passer ses cours. Et gloire à Dieu. Dieu, je dis ça. Et c'est ça en fait. C'est le fait qu'en cherchant Dieu, Dieu va juste la supporter. Mais Dieu n'est pas contre que tu en fait t'organises pas. T'organises. Il y en a même des témoignages par rapport au pasteur Achille. Pasteur Achille, c'est vous, moi, j'ai des questions sur lesquelles je vais parler. En cherchant, en pasteur Achille, il cherchait des âmes. Et à un moment, il y avait des âmes qui ne comprenaient pas. Et à un moment donné, il y a là l'examen. Et il a vu que littéralement, l'examen était facile. Et en fait, c'était juste Dieu qui avait fait cela pour lui. Il avait juste perdu dans les choses de Dieu. Dieu a expliqué la foi comme cela. C'est ça. Mais je suis sûr que Pasteur Achille avait aussi essayé d'étudier. Pasteur Achille avait aussi essayé d'étudier. C'est juste qu'il avait essayé d'étudier. C'est ça pour moi. Le problème, c'est ainsi que Dieu envoie des versets ici. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va juste prier. On va juste manger, avoir un petit moment de fraternité. Et après ça, on va partir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur Père éternel. Merci tout le monde dit au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Là,